On parlera du match France-Australie, du transfert de Diani, des mondiaux de para-athlétisme à Paris, de Wimbledon, des basketteuses françaises en WNBA et plein d'autres news. Salut, c'est Elzouille, je mets en lumière le sport féminin car j'estime qu'il est sous-représenté dans les médias en général. Ici, vous aurez accès à toutes les dernières infos du sport féminin chaque semaine. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur les actus de la semaine dans le sport féminin. On va parler du match France-Australie de foot féminin, de Diani, des mondiaux de para-athlétisme, des tenniswomen à Wimbledon, des basketteuses françaises en WNBA, des All-Star Games 2023 WNBA et enfin Caster Semenya. C'est parti. On commence par nos bleus. France-Australie, la France a affronté l'Australie lors d'un match amical. C'est le dernier match avant la Coupe du Monde pour les deux équipes. La France et l'Australie ont toutes les deux été dominantes à certains moments du match, avec aussi des déchets techniques. À la fin, c'est l'Australie qui gagne 1-0, mais on notera la blessure de Selma Bacha à la cheville dans les tout derniers instants du match. À ce stade, on ne sait pas encore si elle va jouer le premier match de la Coupe du Monde qui aura lieu la semaine prochaine, ni même la Coupe du Monde en elle-même. On part à présent au PSG avec Khadijatou Diani qui a annoncé son départ du PSG sur ses réseaux sociaux. Le PSG l'a accueillie pendant 6 ans, elle retrouvera l'OL pour 3 ans. Diani adresse un message au PSG, au staff et aux fans. Pendant mon passage au PSG, j'ai fait preuve de dévouement et d'une loyauté, repoussant sans cesse mes limites. Je souhaite exprimer au club ma gratitude pour les moments inoubliables vécus avec les joueuses, le staff et tous les employés. Passe à présent à la page para-athlétisme. Cette semaine et la semaine d'avant se déroulaient les mondiaux de para-athlétisme en France à Paris. Toutes les nations et tous les athlètes sont réunis en un seul endroit pour la gagne. Mendy François Elie, la Martiniquaise atteinte d'hémiplégie du côté droit, se retrouve 4ème des mondiaux. Elle est triple médaillée olympique, or en 2012, argent en 2016, bronze en 2020 dans la spécialité du 100 mètres, 200 mètres en T37 et double championne du monde aux 100 mètres, 200 mètres et 200 mètres en 2013. On a aussi Manon Genest qui est atteinte d'hémiplégie à côté gauche. Elle est multi-athlète, elle pratique le paratriathlon, le 200 mètres, le 400 mètres et le saut en longueur. Elle arrive 3ème du saut en longueur en T37 et c'est sa première médaille dans un championnat du monde. La compétition se termine ce dimanche, on a encore des chances de médailles avec les athlètes françaises. Si vous voulez regarder ce magnifique événement, en plus c'est en France, donc c'est cool, et c'est sur la chaîne L'équipe. On passe à présent à la page Wimbledon. La compétition continue cette semaine avec de sacrés matchs, des duels de championnes. On commence avec le match opposant Iga Świątek à Elina Svitolina. L'Ukrainienne parvient à décrocher la victoire 7-5, 6-7, 6-2 dans les quarts de finale. Marketa Vondrousova était alignée avec l'américaine Jessica Pegula, lui aussi un match serré, mais à la fin, la Tchèque obtient la victoire 6-4, 2-6, 6-4. Les deux autres quarts de finale s'affrontaient Ons Jabeur face à Elena Rybakina, victoire de Jabeur 6-7, 6-4, 6-1, et Madison Keys face à Aryna Sabalenka, victoire de Sabalenka 6-2, 6-4. Pour les demi-finales, un duel au sommet avec Ons Jabeur face à Aryna Sabalenka. À la fin, c'est Ons Jabeur qui gagne avec un premier set serré, mais après ça déroule. 6-7, 6-4, 6-3. Et un autre duel au sommet, Vondrousova contre Svitolina, mais c'est bien la Tchèque qui l'emporte 6-3, 6-3. Pour la finale qui se tiendra samedi à 15h, elle s'opposera à Ons Jabeur contre Marketa Vondrousova et que la meilleure gagne. En effet, je tourne cette vidéo samedi matin, donc j'ai pas encore le résultat de la finale. Que la meilleure gagne, voilà. On passe à présent à la page basket pour les Françaises. Gabby Williams rejoint son équipe de Seattle cette semaine. Elle n'a pas joué directement son premier match, mais au deuxième match contre Atlanta. Elle réalise 10 points, 2 rebonds et 2 passes. Un bon début pour la Française. On a aussi Iliana Rupert qui a rejoint son équipe d'Atlanta. Elle arrive pour le match contre Seattle, où justement elle retrouve sa coéquipière en bleu, Gabby Williams. Lors de ce match, elle a mis 2 points et fait 3 rebonds. On a aussi Marine Johannes qui est à New York
et qui est un peu dans le dur après quelques matchs où elle ne marque pas de points, mais rien d'alarmant non plus. On la retrouvera face aux Wings de Dallas mercredi 19 juillet. On enchaîne aussi avec les derniers matchs de la WNBA et aussi le All-Star Game 2023. Donc dans les matchs de cette semaine, on retrouve Phoenix qui retrouve le goût de la victoire contre Los Angeles, 78-72. On le rappelle, les Mercury sont avant-dernières. Las Vegas a mis une clim monumentale à Minnesota avec un méchant 113-89. Bon, voilà, quand même. On retrouve aussi Seattle en difficulté face aux Mystics. Elles perdent 93-86 et c'est déjà leur 5e défaite d'affilée. Donc voilà, un peu dans le rouge Seattle. Il y a aussi le match fou de New York face à Indiana. La jeune Boston a mis un 3 points à la dernière seconde pour égaliser et aller en prolongation. Mais les Liberty a mis un écart pendant les 5 minutes et remportent le match. Et pour finir, les Aces qui laissent un écart de presque 20 points à Los Angeles, elles s'envolent en tête du classement à présent avec un 19-2. Donc c'est quand même pas mal pour le début. Pour les All-Star Games, c'est un match qui oppose Stewart à Wilson. Dans son équipe de Stewart, on retrouve Jewel Lloyd, Satou Sabally, Brianna Stewart, évidemment Nneka Ogwumike et Brittney Griner. On a aussi dans les réserves, on a Kelia Cooper, Sabrina Ionescu, Kelsey Mitchell, Courtney Vandersloot, Nafisa Collier et Izzy McBegor. Ok. Et Wilson, du coup, on a Chelsea Gray, Jackie Young, Arike Agunbowell, AJ Wilson et Alia Boston. Dans les réserves, on a Alicia Gray, Kelsey Plum, Dewana Bonner, Elena Deldon, Cheyenne Parker, Alyssa Thomas et Ryan Howard. Donc voilà pour les équipes, ça va s'affronter dans la nuit de samedi à dimanche, 2h30 je crois, du matin, et pour élire la MVP des All-Star Games après. Du coup, pour aussi les 3-point contest, Sabrina Ionescu a explosé le record NBA et WNBA en faisant 37 points. Donc, et seulement 2 miss shots dans le deuxième round. Donc voilà, elle a mis un 25-27. Il y avait aussi au 3-point contest Sammy Whitcomb, Arike Agunbowell, Dijonay Carrington, Kelsey Mitchell et Jackie Young. Et pour du coup les Skills Challenge, il y avait l'équipe de Aces, l'équipe de Liberty, l'équipe de Wings et l'équipe de Dream. Voilà. Et il y a 2 rounds comme d'habitude. Premier round gagné par Aces et Liberty. Du coup elles vont en deuxième round. Les 2 autres sont disqualifiés. Enfin pas disqualifiés mais éliminés du round quoi. Et ça fait une petite finale entre Aces et Liberty. Les Aces ont gagné voilà, le Skills Competitor. Voilà, le Skills Challenge. Voilà pour les All-Stars. On continue et on finit aussi la vidéo avec Caster Semenya, qui est une athlète atteinte d'hyperandrogénie. En fait, Caster Semenya est en bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme à cause de cette hyperandrogénie. En effet, la fédération a établi un seuil maximal de testostérone pour concourir avec les femmes. D'ailleurs, ce seuil maximal est contesté dans les associations. Il estime qu'il est trop exigeant. L'athlète sud-africaine a remporté une bataille judiciaire ce mardi 11 juillet devant la Cour européenne des droits de l'homme qui estime l'athlète victime de discrimination. Mais la victoire n'est pas totale puisqu'il n'autorise pas l'athlète à concourir avec des femmes. En effet, si elle court avec des femmes, en l'occurrence le 800 mètres, elle doit se plier à ce fameux seuil maximal de testostérone et prendre un traitement hormonal pour baisser son taux. L'affaire n'est pas finie. C'est une fin de vidéo maintenant.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton s'abonner et mettez la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus, de nouveaux actus. Je vais y arriver. Et on se dit ciao. Salut!